La vie abondante en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Hier, nous avons dit que la vie que Dieu nous a donnée, on ne va pas retourner en arrière. Et une vie sainte. C'est là où nous étions. Et une vie sainte. Et j'ai dit une vie sainte, c'est une vie qui est sanctifiée. Et la sanctification, selon la Bible, comprend deux éléments. La mise à part et la purification. J'ai expliqué tout ça là hier. J'ai dit que Dieu, par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, l'offrande de son corps, nous a mis à part une fois pour toutes pour lui. Nous avons lu ces choses hier. Alléluia. Alléluia. J'ai expliqué la sanctification imputée et la sanctification acquise. Le même passage nous dit qu'il nous a rendu parfait. Il nous a amené une fois pour toutes à la perfection. Ça, c'est la perfection imputée. En Christ, Dieu nous a rendu parfaits. C'est la perfection imputée et il y a la perfection acquise. Je vous ai expliqué hier que ce qui est imputé est une expérience instantanée. Ça se passe instantanément. Mais ce qui est acquis est un processus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors non seulement nous sommes sanctifiés, mais nous sommes aussi rendus purs en Christ. Nous sommes lavés de nos péchés et rendus purs. J'ai dit quelque chose ici le dimanche. Je sais que ça a scandalisé certaines personnes, mais je vais le répéter encore. Alléluia. Alléluia. Frère, la vie humaine, la vie humaine, la vie adamique est tuée par le péché. Amen. Mais la vie de Christ, la vie que Christ nous a donnée, n'est pas tuée, n'est jamais tuée par le péché, mais elle est juste souillée par le péché. Je vais répéter encore. Je t'annonce une vérité éternelle. Le péché ne tue pas la vie de Christ. Lisez-moi Éphésiens. Chapitre 2, versets 1 et 5. Ce n'est pas une licence pour le péché, mais je t'annonce une vérité. Un bon enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le péché. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu me suis, balance la main. Oui, un bon enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans le péché. J'ai dit à un frère que j'ai reçu aujourd'hui, qui me parlait des situations de sa maison. Je lui ai posé une question: est-ce que ta femme est sauvée? Parce que tout ce que tu racontes là, quelqu'un qui est sauvé ne peut pas être à l'aise dedans. Parce que nous avons une nouvelle vie. Quand notre nature a changé, il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus être à l'aise. C'est une indication. Je vais te montrer les preuves que nous avons reçu la vie de Christ. C'est ton attitude envers la parole, ton attitude envers le péché. Mais je te dis ce soir, oui, vite. Éphésiens 2, versets 1 et 5. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Amen. Ça, c'est quand nous étions sans Christ. C'est la vie adamique. Amen. Amen. Oui, la suite. Verset 5.
Nous qui étions morts par nos offenses, oui, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le péché va te souiller. Ça va souiller la vie de Dieu. La nouvelle vie que tu as reçue. Et ça va entraver tes rapports avec Dieu, ta communion avec Dieu. Mais la vie que tu as reçue ne va pas mourir. Frère, on reçoit ça une fois. Frère, on ne le reçoit pas deux fois. Dieu te donne sa vie. Tu vas tuer ça. Tu te répands, tu reviens. Il te donne encore. Tu vas t'amuser avec, tu reviens. Écoute, c'est une vie qu'on reçoit. Soit tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je disais que la vie de l'homme, la vie adamique peut être tuée par le péché, mais elle est souillée, mais la vie de Christ est souillée par le péché. Le péché rend cette vie impure. Mais la repentance sincère, la vraie confession et l'abandon de ton péché va rétablir la pureté de cette vie. Vous me suivez? Je te dis ce que Dieu a dit. Lève la main comme ça. Je dis, écoute, sang de Jésus lave-moi. Sang de Jésus lave-moi. Le sang de Jésus ne te lavera pas d'un péché dans lequel tu es encore. Non. Un Jean. Vite. Un Jean chapitre 1. Verset 7 à 9. 1 Jean 1 verset 7 à 9. Yes. Mais si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est avoir une vie de transparence, ne pas avoir une vie louche, une vie doublée, une vie biaisée. C'est marcher dans la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Très bien. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es venu à la lumière. Tu marches à la lumière. Quand tu étais dans l'obscurité, tout ce qui t'avait souillé là-bas, lorsque tu viens à la lumière, le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie entièrement. Quelqu'un a dit Amen très fort. Frère, même Poutine qui est là maintenant là, Poutine qui est là, frère, le sang qui est sur lui c'est trop. Je te dis, les âmes qui sont en train de crier derrière lui c'est trop. Mais si aujourd'hui il reçoit la grâce de se tourner vers Jésus et il se répand sincèrement de toutes ces barbaries et il décide de suivre Jésus pour le reste de sa vie, le sang de Jésus est plus fort que n'importe quel autre sang qui est sur lui. Le sang de Jésus va le laver, le libérer et le purifier et il sera pur devant Dieu. Comme s'il n'a jamais rien fait. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne laissez personne vous détruire. À l'instant où son cœur se répand et il se tourne vers Dieu, il confesse son péché et il sort de ça. Toi tu es détruit, mais lui Dieu va lui pardonner. C'est pas vous qui êtes là, êtes en train de faire des prières bizarres.
On va vous détruire. Mais ils vont se repentir. I tell you. Toi, il peut même t'envoyer en enfer. Et lui, après, il ira au ciel. Tu es là. Amen. Je vous dis, la seule prière que je peux faire pour mon ennemi, c'est que Dieu lui donne la repentance. Il n'y a pas autre chose que je vais lui donner. Dis-lui qu'il soit là pour continuer à te déranger, pour continuer à attacher ton ventre, continuer à bloquer tes affaires. Prie pour lui qu'il vive longtemps. Ou bien? Bon, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Alléluia. Frère, Nyamado Kento. Je n'ai pas d'ennemi. Je prie seulement. Si tu rentres dedans, allons-y. Point. Allez. Vite, vite, vite. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous séduisons nous-mêmes. Les propres justes. Les gens qui pensent qu'ils sont parfaits déjà. Frère, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul dit que nous luttons pour atteindre la perfection. Frère, les propres justes. Et vous allez voir, les gens qui pensent qu'ils sont arrivés, ils n'iront plus jamais nulle part. Ils sont bloqués spirituellement. Ils n'iront plus nulle part. Mais celui qui a faim, il va chercher à manger. Celui qui a soif, il va chercher à boire. Mais celui qui est rassasié, qui pense qu'il est satisfait, frère, Dieu même n'a plus rien à faire avec toi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes déjà séduits. Nos yeux sont fermés. Et la vérité n'est pas dans notre vie. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frère, j'ai dit, le péché ne va pas tuer la vie que tu as reçue. Le péché n'annule pas ton salut. Et quand je parle du péché, je ne parle pas d'un chrétien pagailleur qui vit dans l'insouciance. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais quelle que soit ta sincérité, tant que nous sommes dans cette vie, nous sommes dans la marche. La vie est une marche. Il n'y a pas ce que tu vas faire. Même si tu marches sur un carreau, marche d'ici au bord de la route là-bas. Et après, fais comme ça. Tu vas voir la poussière. C'est ça ce que Jésus a dit. Vous qui m'avez reçu, qui avez reçu ma parole, vous n'avez plus besoin d'être lavé. Parce que quand vous avez reçu ma parole, vous êtes déjà lavé. Mais ce dont vous avez besoin, c'est que vos pieds soient lavés. Pourquoi? La marche dans la vie va salir ton pied. Quel que soit comment tu vas faire. C'est pourquoi le sang est toujours disposé. Pour les chrétiens sincères, qui acceptent leur péché, qui ne lui donnent pas d'autre nom, qui les confessent et qui s'en détournent. Dieu pardonne ça. Ça ne va pas te tuer. Frère, ce que je vous dis, frère, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux même pas être un bon chrétien. Le diable va venir pour te rappeler un péché il y a longtemps. Pendant que tu es devant Dieu en train de prier, pour dire qu'est-ce que tu racontes. Frère, montre-lui le sang. Dis-lui, je ne suis plus dedans. Ça fait partie du passé. C'est fini. Je suis sorti de ça. Le sang m'a lavé. Le sang est la réponse. Dis, le sang est la réponse. Dis avec moi, le sang de Jésus est la réponse à l'accusation du diable. Il va venir t'accuser et bloquer ta relation avec Dieu. Tu ne peux plus t'approcher de Dieu. Oh, la Bible nous dit, approchez-vous avec
assurance. Mais lorsque tu as accusé toi-même, frère, tu ne peux plus prier. La Bible dit si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance dans la prière. Et nous savons, lisez-moi Jean 3 verset 21. Et nous savons, parce que notre cœur ne nous accuse pas, tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous avons une conscience pure. 1 Jean 3, 21. Quelqu'un qui a une conscience troublée, une conscience accusatrice. Frère, tu ne peux pas prier. Il y a une famille pour là maintenant qui fuit Dieu. Pourquoi? Le diable est là avec toi, avec l'accusation. Oui, soyez sincères. Si tu es un vrai chrétien et tu tombes dans le péché, écoute-moi, à moins que tu sois insouciant, tu vas fuir Dieu d'abord avant de te répéter. Ah ouais? Tu vas fuir d'abord. À moins que tu ne connaisses pas Dieu. Frère, il m'arrive seulement. Je suis au volant seulement. Quelqu'un passe bras devant moi. Il regarde celui-là. Le Seigneur te dit, hey, regarde pasteur. Apôtre. Il dit, hey, apôtre. Apostole. Que Dieu t'enseigne. Frère, que Dieu t'enseigne. Le sang est versé une fois pour toutes. Pour ce qui est passé, pour ce qui est là, et pour ce qui va venir. Frère, si c'est ça, personne n'ira au ciel. Nous sommes tous morts. Ta simple colère que tu as fait, colère que tu as eu avant-hier là, tu es déjà mort. Frère, moi je suis en train de vous dire la vérité. Tu as grondé comme le tonnerre. Frère, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Jésus dit, celui qui dit imbécile à son frère, il mérite d'être jugé par le Sanhédrin. Même ta domestique, si tu l'insultes, regarde sa tête. Frère, devant le tribunal. Vite devant le tribunal. Et si tu es un bon chrétien, frère, ces choses-là ne vont pas passer inaperçues dans ta vie. Le Saint-Esprit va mettre le doigt dedans pour toi. Vous dites, écoute ce que tu as dit là, un chrétien ne parle pas comme ça. Si tu es un bon chrétien, l'Esprit de Dieu ne leur dit rien. Oh, Nabel, ils l'ont déjà résister jusqu'à finalement, il est comme ça dans la vie. Les gens comme ça ne sentent plus rien. Et c'est un danger, tu ne peux plus changer. Je parle des gens dans la vie de qui le Saint-Esprit travaille encore. Dans la vie de qui le Saint-Esprit, il sonne encore le glas. Il y en a, leur conscience est déjà morte. Let's go. 1 Jean 3, 21. Bien-aimé. Bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas. Listen. Si notre cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons de l'assurance. À partir de l'instant où ton cœur commence à t'accuser, on perd cette assurance. Nous ne pouvons plus nous approcher de Dieu avec audace. C'est comme un enfant qui se reproche quelque chose. Il ne peut plus aller vers ses parents pour demander les choses. Il va passer par un autre pour aller demander. Parce qu'il se reproche quelque chose. Son cœur l'accuse. Il sait que papa a quelque chose contre lui. Oui. Quoi que ce soit que nous demandions. Reprends. Si notre cœur ne nous accuse pas, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Frère, c'est les versets qui ont fondé dès le début
ma vie de prière. Fais tout pour que ta conscience ne soit pas chargée. Sois dans une vie de repentance continue. Sois sensible au Saint-Esprit. Ne sois pas un chrétien insouciant. Parce que frère, l'état de notre conscience, la conscience est libre. Parfois, pour ceux dont la conscience est morte, la conscience n'est plus sensible, ils vont penser que leur conscience ne les accuse pas. Ta conscience est décédée. C'est différent, hein? Oui, c'est différent. Tellement tu as résisté au Saint-Esprit qu'il t'a abandonné. Là, toi là, tu vas penser que tu es dedans. Non, toi tu n'es pas dedans. Il y a beaucoup. Parce qu'on voit. Mais vous-même, ça ne vous dit rien. Votre conscience est décédée. Peut-être elle n'est pas encore enterrée. Non, je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Frère, quand on va aller un peu plus bas, je vais vous montrer. Lorsque la vie de Dieu entre en nous, il ramène notre esprit à la vie. Amen. Il était mort par le péché. Mais il revient à la vie. Et quand il revient à la vie, ses fonctions sont réactivées. La conscience, quand nous étions dans le monde, notre conscience était morte. Mais quand l'esprit revient à la vie, la fonction de la conscience est réactivée parce que l'esprit est devenu vivant. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, nous pouvons le charger. De sorte qu'il s'éteint. La conscience est comme un moniteur que Dieu a placé dans l'esprit de l'homme. Notre esprit qui est là a trois fonctions: la conscience, l'intuition et la communion. La communion, c'est quoi? C'est pas notre esprit et surtout pas la fonction de la communion que nous interagissons avec Dieu. Dieu ne communique pas avec quelqu'un par son âme. Oh, je sens, non, frère. Non, Dieu n'est pas là. On ne sent pas Dieu. Non, on ne le sent pas. Vous n'avez pas besoin de sentir ça. On le croit et on le vit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Let's go. Amen. Donc frère, toi qui es mort, ta conscience ne sent rien. Je parle du frère, du bon chrétien qui ne laisse pas les choses tuer sa conscience, charger sa conscience. Il n'est pas dur d'oreille. Le chrétien doit être dans une dynamique d'obéissance continue. C'est ça qui va aiguiser la sensibilité de ta conscience. Est-ce que vous me suivez un peu? Let's go. Après, sinon ça va nous perdre notre temps. Allez. Verset 22. Oui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'effort que tu fais pour garder les commandements de Dieu et pour faire ce qui est agréable à Dieu, ça détermine l'état de ta conscience. Je ne parle pas de la conscience des ésotériques. Des ésotériques, non. Eux, ils confondent l'esprit avec l'âme.
Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Let's go. Verset 23. Et c'est ici son commandement. Et c'est ici son commandement. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. Oui. Et que nous aimions les uns les autres. Quelqu'un a dit point. 10 points. Celui qui pratique la loi de l'amour obéit à tous les commandements. L'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Et ça m'amène au suivant directement. La vie que Dieu nous a donnée est une vie d'amour. La vie que Jésus nous a donnée est une vie d'amour. Ceux qui reçoivent cette vie doivent marcher dans l'amour. Dans l'amour. L'amour ne fait pas du mal. L'amour n'est pas malhonnête. Lorsque tu fais le spirituel, et tu n'as pas l'amour, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, tu peux détruire quelqu'un. Écoute-moi, la vie de Christ n'est pas en toi. Dieu est amour. Par essence, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et si Jésus est en nous, l'amour est dans notre vie. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est le manque d'amour. Si j'aime mon frère, je serai content pour son bien. Si j'aime mon frère, je ne serai pas dérangé pour son bien. Non, au contraire, je vais louer Dieu. Et prier son Dieu de faire la même chose dans ma vie. C'est ça chez moi. Mais quand tu es là, c'est le chrétien d'aujourd'hui, avec notre bouche malsaine, l'envie, la jalousie, la médisance. Frère, avec quel amour tu critiques quelqu'un? Tu médites, tu détruis les gens, tu piétines les intérêts des autres. Avec quel amour? Quel Christ est dans ta vie? Et tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. J'ai de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Le sel de ta maison me dévore. Alléluia. Ta parole est comme du miel dans mon palais. C'est l'épreuve de l'indication de l'amour de Dieu. Frère, vous êtes là à vous poursuivre. La vie de Christ est une vie d'amour. La vie de Christ est une vie d'amour. La vie de Christ est une vie d'amour. La vie de Jésus est une vie d'amour. Je ne parle pas de l'estime, je ne parle pas de l'affinité, je parle de l'amour. Ce que nous voyons souvent dans l'église, c'est des affinités. Les affinités. Les affinités sont basées sur des intérêts. Écris ça. Quand la personne aura plus son intérêt avec toi, tu vas le méconnaître. La vie des gens, non? Ici, dans cette petite église, ils vont rester au téléphone des heures. Aujourd'hui, ils s'en veulent la mort. C'est quel esprit qui est en vous? C'est quelle vie vous avez reçue? Non? Soyons honnêtes. C'est quelle vie? On est à l'aise dedans. Votre conscience est brûlée.
Je dis amen à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? La vie de Dieu que nous avons reçue, la vie de Christ qui nous a donné, est une vie céleste. Elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Elle est élevée au-dessus de tout ce qui est terrestre. Frère, ça crée une certaine confiance en nous. Je parle encore à quelqu'un ce soir. Cette vie que tu as, ce n'est pas une vie qui est née de la chair et du sang. Ce n'est pas une vie d'homme. Non. Écoute-moi, ce n'est pas engendré par l'homme. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en toi. C'est sa vie, la vie d'en haut. Dis amen avec moi. C'est une vie d'en haut. Écrivez les passages rapidement, on va évoluer. Jean 8, verset 23. Jean 17, verset 16. Et Jean 3, 31. Alléluia. Jésus a dit: ce qui est céleste est au-dessus de ce qui est de la terre. Si ta vie est une vie céleste, tu as reçu une vie d'en haut. Je vais te dire, cette vie est au-dessus de tout ce qui est sur la terre. Frère, j'ai prêché ce message à Agla. Nous sommes des célestes vivant sur terre. Nous ne sommes pas de la terre. Jésus a dit à ça à son Père. Il dit: les gens que tu m'as donnés du milieu du monde, tu les as transférés. Ils sont sur la terre, mais ils ne sont plus de la terre, parce qu'ils ont reçu une vie nouvelle. Frère, je veux que tu comprennes à partir d'aujourd'hui. Et nous devons manifester cette vie-là. Nous ne devons pas être comme les gens. Frère, je sais que pour beaucoup, c'est de la théorie. Je vous dis, c'est de la théorie. Mais que Dieu t'enseigne. Alléluia. Alléluia. Je peux parler encore à quelqu'un? Vous avez pris les passages là? Méditez ça après. Amen. Ça suit. C'est une vie surnaturelle. Là, je vais vous parler un peu et on va pratiquer. Ça, ce n'est pas abstrait. C'est pratique. C'est palpable. La vie de Dieu en nous est une vie surnaturelle. Lève la main, répète avec moi. La vie de Christ qui m'a donné. Tu peux parler correctement, tu m'entends? La vie de Christ qu'il m'a donné une vie surnaturelle. Répète encore. La vie de Christ qu'il m'a donné une vie surnaturelle. Répète encore. La vie de Christ qu'il m'a donné une vie surnaturelle. Vraiment, lève la main. La vie de Christ qu'il m'a donné une vie surnaturelle. La vie de Christ qui m'a donné, le jeune lève la main, une vie surnaturelle. La vie de Christ qui m'a donné une vie surnaturelle. Frère, écoutez-moi. Ici. Ici. Pendant que je suis en train de parler. Amen. J'ai vu une lumière comme ça. Quelque chose de surnaturel. Ça va se passer avec quelqu'un. Kabala et Sanda Mama. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Préparez-moi l'huile là-bas. Préparez-moi l'huile. Levez la main ici. Levez la main, levez la main. Levez la main. Dans le nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus que quelque chose de surnaturel se passe avec vous maintenant. In the name of Jesus. Que quelque chose de surnaturel se produit dans votre vie maintenant. In the name of Jesus. Que
quelque chose de surnaturel se produise maintenant au nom de Jésus. Jesus. Malakai. Suki Pataya. Que quelque chose de surnaturel se produise maintenant. In the name of Jesus. 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 Sukia. Sanda Mase Kapo Sandai. Levez la main tous. Si tu es là ce soir, frère, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Et c'est la vérité qui a dit ça. La vie que tu as reçue est une vie surnaturelle. C'est quelque chose qui va montrer que réellement cette vie est surnaturelle. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose de miraculeux. De prodigieux se passe avec toi maintenant au nom de Jésus. Chante, reçois. Allez, reçois cela. Ah, je dis reçois cela. Que quelque chose de prodigieux se passe. Quelque chose de miraculeux se passe. In the name of Jesus. Jesus. La vie que Christ nous a donnée est une vie qui sort de l'ordinaire. C'est une vie qui sort de l'ordinaire. Elle produit des événements qui sortent de l'ordinaire. Elle produit des événements qui sortent de l'ordinaire. Elle produit le miraculeux. Elle produit le prodigieux. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que cette vie est en toi. Ça va se manifester par le surnaturel. Ça va se manifester par le miraculeux. Ça va se manifester par le miraculeux. Ça va se manifester par le surnaturel. Lève ta main. Mon frère, ouvre-toi au miraculeux, ouvre-toi. Ça va se passer avec toi. Laisse tes raisonnements. Laisse tes calculs. Non, laisse tout ça. Et ouvre-toi ce soir. Et ce soir même, quelque chose va se passer avec toi. De miraculeux, de surnaturel, de prodigieux. Frère, toi, ouvre ta main, ouvre ton cœur, ouvre ta vie. Le miraculeux doit être fréquent. Le miraculeux doit être fréquent. Le miraculeux doit être évident. Le surnaturel doit être évident. Évident. Yes, évident. Sa présence est là. Lève ta main, sois dans cette action d'adoration. Une délivrance surnaturelle. Une victoire surnaturelle.
guérison surnaturelle, un changement surnaturel, une ouverture surnaturelle, des choses qu'on ne peut pas expliquer vont se passer avec toi ce soir. Lève ta main, lève ta main. Où que tu sois dans cette salle, où que tu sois, nous avons tous besoin de ça. Nous avons besoin de miraculeux. Nous avons besoin de surnaturel. Si le surnaturel ne se passe pas, il y aura des problèmes sans solution dans ta vie. Listen to me. Écoute-moi. Frère, il y a des choses qui peuvent être réglées par des solutions humaines. Oui. Et on peut expliquer. Mais il y en a d'autres. C'est seulement pas le miracle. C'est seulement pas le surnaturel que ça peut être réglé. Et si le surnaturel ne se passe pas avec nous, il y aura des problèmes sans solution. Nous allons vivre avec des situations sans solution. Lève la main. Si tu es arrivé ici ce soir avec un problème, une situation qui défie les solutions humaines, ce soir, de manière miraculeuse, reçois la solution. Reçois la solution divine. 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 Lève ta main, lève ta main. Mon frère, je le sens, je le sens. Ça a déjà fait des années. Tu as lutté avec ça pendant des années. Mais ce soir, au nom de Jésus, c'est réglé, dis Amen. Kaba, Sandaya. C'est réglé ce soir. C'est réglé ce soir. C'est fait ce soir. C'est réglé ce soir. C'est fait ce soir. C'est trop petit. Cherchez une autre bord. C'est trop. Levez la main. In the name of Jesus. Suki Palandaya Zikama. Masuki Talabaye. Jesus. Le miraculeux. Yes. Reçois. Le surnaturel. Jesus name. Reçois, reçois. Quel que soit ton cas, quel que soit ce qui se passe avec toi, ce que tu as traîné pendant longtemps, prié dessus pendant longtemps, ce soir, reçois la solution surnaturelle. In the name of Jesus. 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 Yes, yes. L'onction du miracle te touche. Le miracle te touche. Le miracle te touche. Le surnaturel te touche. Yes. Malay. Jesus. Jesus. Lève la main.
Au nom de Jésus, le doigt de Dieu est contre toi. Je te l'ordonne. Allez, libère cette fille. N'importe où tu es, ne sois pas distrait. Quel que soit ton cas, le doigt de Dieu va te toucher. Le doigt du miracle va te toucher. Le doigt de la délivrance va te toucher. Au nom tout puissant de Jésus. Tu ne vas pas partir avec ça. Tu ne vas pas rentrer avec ça. Ce fardeau, tu ne vas pas rentrer avec ça. Ce souci, tu ne vas pas rentrer avec ça. Jamais. Je te promets. Je ne suis pas là pour négocier. Je ne sortirai pas. Je t'ordonne. Allez, lâche. Je dis non. Elle ne voyagera pas. Je dis non. Elle n'ira pas. Toi, homme fort de ténèbres, qui a l'œuvre dans cette vie, tu es démasqué, tu es mis à nu. Allez, libère-la, ça. Libère-la, ça. Relâche-la. Tais-toi, ça. Relâche. Relâche-la. Libère. Tu es mis à nu, tu es mis à nu. Mon frère, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Lorsque le surnaturel se passe, des choses qu'on ne peut pas expliquer se passent. Frère, lève la main. Écoute-moi. Je ne regarde pas à toi, mais je regarde au Dieu de la vérité. Le Dieu du surnaturel, qui parle et qui fait. La vie qu'il nous a donnée est une vie surnaturelle. Frère, des choses inexplicables que toi-même tu ne peux pas expliquer aux gens. Comment ça s'est passé? Au nom de Jésus, ce soir, que cela se passe avec toi, tu vas juste dire que c'est Jésus, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas expliquer, mais ce que tu sais, c'est que ça s'est passé. Au nom de Jésus, allez, reçois cela. Yes. L'aveugle-né qui n'a jamais vu, les gens se sont étonnés. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Les audacieux se sont approchés de lui. Dis-nous comment ça s'est passé. Il dit, je ne peux pas expliquer. La seule chose que je sais, c'est que je ne voyais pas avant. Mais maintenant, je commence à voir. Frère, lève la main. Ce que tu ne peux pas expliquer, ce qui va t'étonner toi-même, que cela se passe avec toi ce soir. Dans ton corps, que cela se passe. Dans ton corps, que cela se passe. Dans ton corps, que cela se passe. Dans ta maison, que cela se passe. Dans tes affaires, que cela se passe. Dans ta carrière, que cela se passe. In the name of Jesus. Listen. Le surnaturel nous rend capable de vivre une vie qu'on ne peut pas vivre naturellement. Lève ta main, lève ta main. Frère, la vie que tu ne peux pas vivre naturellement, la vie surnaturelle de Dieu en toi va te rendre capable de mener une telle vie. Mon frère, écoute-moi. À partir de ce soir, au nom de Jésus, que ta vie devienne une vie surnaturelle. Que ta vie sorte du naturel. Ce que tu ne pouvais pas faire, la vie que tu ne pouvais pas mener, au nom de Jésus, par la vie de Christ en toi, reçois la capacité
Reçois l'habileté. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est lorsque le surnaturel agit en nous, ça nous rend capable, ça nous donne le pouvoir de faire des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire naturellement. Écoute-moi, jusqu'à ce soir, ça a été impossible, c'était difficile. Frère, tu ne savais pas, mais maintenant tu comprends qu'il y a quelque chose en toi. Je t'ai parlé hier, on m'a parlé de mon habit, j'ai changé de comportement. Mon frère, écoute-moi, tu as la vie là en toi, tu as le pouvoir de le faire. À partir de ce soir, ce qui était difficile, ce qui était impossible dans ta vie, pas tes moyens, pas tes efforts, à partir de ce soir, commence à le faire au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de le faire, reçois la capacité de le faire. In the name of Jesus. 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 Yes. Les gens vont te voir. Ils vont dire non, 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 non. C'est pas lui. Lui là. Non, il ne peut pas faire ça. Écoute-moi, frère, c'est vrai, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui le fais. Mais c'est quelque chose qui est en toi qui le fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, ce qui était impossible commence à se passer avec toi. In the name of Jesus. Reçois la capacité de faire l'impossible. Reçois la capacité de faire l'impossible. Ce qui est humainement impossible. Reçois le pouvoir de le faire à partir de ce soir. In the name of Jesus. Les dimensions que tu ne peux pas atteindre. Au nom de Jésus. Reçois le pouvoir. Reçois la capacité d'atteindre ce niveau. D'atteindre cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Not by power, not by might. Lève ta main. Lève ta main. Les choses surnaturelles doivent accompagner ta vie. Oui, ça doit accompagner ta vie. Ça doit accompagner ta vie. Au nom puissant de Jésus. Physiquement, dans les événements de la vie, que le surnaturel t'accompagne à partir de ce soir. Dis encore, mais je vais attendre. Dis amen, dis amen. J'ai dit le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Accompagne ta vie. Les événements de ta vie sortent de l'ordinaire. Les événements de ta vie sortent du naturel. Au nom puissant de Jésus. Que ta vie commence à étonner. Que ta vie commence à étonner. Les événements de ta vie commencent à étonner. Que ta vie devienne inexplicable. Que ta vie devienne inexplicable. Que ta vie devienne inexplicable. Au nom puissant de Jésus. Que ce ne soit plus l'homme. Que ce ne soit plus l'homme. Mais que ce soit Dieu. Par sa vie agissant en toi. Qui est en train de se manifester. In the name of Jesus. Non. Je veux être concret. Je veux être concret. Nous allons le faire ce soir. On va le faire demain. On va le faire jeudi. 3 fois. Alléluia. On va le faire ce soir. Frère, écoute-moi. Si réellement il y a quelque chose qui te dépasse, ça te dépasse. Ce n'est pas que tu as croisé les bras, tu es déçu.
Tu es déçu. Tu es en train. Mais tu n'y arrives pas encore. Ça ne produit pas les fruits qu'il faut. C'est difficile. Ça te paraît impossible. C'est pour les gens là, je veux prier. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi demain. Je vais prier pour toi vendredi. Jeudi. Alléluia. Et nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Frère, si tu es enfant de Dieu et ça ne se passe pas, je ne crois même pas que ça ne va pas se passer. Aujourd'hui, tu vas juste lever la main. Demain, tu vas écrire la chose sur un papier et m'amener. Je dis concret. Et si ça se passe, tu peux dire oui. Papa, comme Anne est allée dans la maison, il a dit à Élie, c'est pour cet enfant-là que je priais. Et Dieu m'a exaucé. Écoute-moi, tu vas venir avec le témoignage. Ces paroles sont vérité. Les paroles de Dieu sont vérité. Est-ce que tu en as un? Tu en as un? Un navire. Ok, gloire à Dieu. C'est bon. Tu crois ça? C'est pas que tu parles en l'air. Non. Tu crois? Je crois que Dieu peut te donner un navire. Levez la main. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. Non. Écoutez, comprenez-moi. Tu attends. Il y a quelque chose qui paraît difficile ou impossible pour toi. Ou dans ta vie, tu es déçu. Tu es en train. Mais ça ne donne pas. Tu n'as pas les résultats. Ça paraît difficile ou impossible. C'est de ça que je parle. Tu es un homme. Non. Tu es un homme. Aux hommes, c'est impossible. Ça peut être impossible. Mais à Dieu, le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus, rien n'est impossible. Lève la main. S'il y a un tel cas pour toi, au nom de Jésus, ce soir, ce qui était difficile, voire impossible, humainement, ça te dépassait. Ça dépassait les hommes qui essayaient de t'aider. Ça dépassait tes recours. Au nom de Jésus, reçois ça de manière miraculeuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, que ça se passe ce soir. Yes. Au nom de Jésus, que ce miracle se passe ce soir. Que cette porte s'ouvre ce soir. Que cette guérison se passe ce soir. Que cette délivrance se passe ce soir. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Ce qui rendait ça difficile, par la
la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que cela soit brisé ce soir. Si c'est un homme qui est derrière cette difficulté, qu'il soit réduit à néant. Son pouvoir soit réduit à néant. Ses œuvres soient réduites à néant. In the name of Jesus. You will testify. Il y a quelqu'un. Amen. Ça je sais. Et je vais généraliser. Frère, la bénédiction a surgi sur toi à un temps. Mais ça fait comme ça, ça tangue. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, ta restauration a commencé. Ce que l'homme a vu de bien dans ta vie, il s'oppose à ça. Toute force, esprit, puissance, personne qui s'oppose à quelque chose de bien dans ta vie ou à quelque chose de bien qui te concerne, ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit réduit à néant. Tuklachebo oklunonche wenwenyewa jesome tuklachebo oklunonche wenwenyewa jesome tuklachebo. Mon frère, chante, chante. Ça fait. Ça fait. C'est fini, c'est terminé. Mon frère chante. Mon frère chante. Mon frère, crois ça, ça fait. La chanson. Quels liens sont brisés? Ton joug est brisé ce soir. Ton fardeau est ce soir. Mon frère, saute. Ça fait. Quelle que soit la maladie dans ton corps, ce soir tu chercheras, tu ne trouveras plus ça. Ma maladie est guérie.
Donatiwa, Okuroche, Wewewa, Yesu, Donatiwa, Donatekowa, Donatewa, Donatekowa, ma bénédiction est venue. Ma bénédiction est arrivée. Ma grâce est venue. Donatekowa. Mon frère, reçois. Donatekowa, Donatekowa. Ma bénédiction est venue. Ma bénédiction est là. Mon frère chante, vie. Donatekowa, Donatekowa. Yes, Donatekowa, Donatekowa. 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 Ayotekohu. Yesunde aliotehu ogunase weweyewa aliotekohu ogunase weweyewa aliotekohu aliotekohu ayotohu ekohu ekohu. Yes. Ton chemin ouvert, dégagé. La porte est ouverte. Reçois visa. Alléluia. On dit no comment, on va continuer à danser à la maison.